Alors, c'est la Ça va vite ce matin. Oui, ça va vite. ce matin. Écoute, j'y tiens Absolument. particulièrement. Moi, le Festival de Loi-Blanche, tu sais, je dis toujours, on se dit la capitale de Loi-Blanche. Donc, on doit avoir On un doit festival supporter digne notre de ce nom. festival. Et moi, je suis content de voir qu'il y avait 300, il me semble que Maxime a dit 358 déjeuners. Il dit que c'est une augmentation de 60 par rapport à l'an passé. Ben. Alors, déjà là, José, les gens participent. La parade, on mentionnait, moi, on m'avait dit 90, mais il y avait 75 participants à la parade, là, de tout acabit. Oui. Mais quand même, 75 participants, on dit que c'est une des grosses parades qu'on a vues. Il y a eu 129 inscriptions, mais pour toutes sortes de raisons, mais quand même. Écoute, j'ai été déjeuner dimanche avec mes enfants, on s'est croisés d'ailleurs. Et j'ai déjeuné pour 20$ à 3, c'est pas cher, là. La veille, là, le vendredi, là, pas la veille, la veille de la veille, en d'autres termes, j'étais au McDonald's à 3, ça nous a coûté 30$. Puis j'ai... Ouais, puis ils en mettent dans les assiettes. Oui, exactement. Mais je pense qu'on doit collectivement supporter notre festival. Encourager notre festival, tout à fait. Parce que c'est notre festival, ça nous appartient. On est la capitale de Loi-Blanche. Ces gens-là Se déminent. mettent tellement d'efforts puis Ben d'énergie oui. pour que ça Ben marche. oui, c'est sûr. Puis ils ont pas ils font pas d'argent avec ça, c'est du bénévolat. On avait montré, d'ailleurs, j'avais montré des gens qui travaillaient dans les cuisines. Ouais. Sans ces bénévoles-là, on n'aurait pas de festival. Alors, je pense que c'est une façon pour nous autres de les remercier puis de collaborer. Sinon, ben, ça va tomber puis il n'y en aura plus. Et, notre titre de capitale de Loi-Blanche est menacé. Tout à fait. Si on Entièrement prend pas- raison. Si on ne prend pas ça au sérieux. Voilà, c'était mon éditorial ce matin. Non, mais c'est correct. Ça en prend des fois. Juste de rappeler aux gens l'importance des efforts qui sont faits ici, justement, pour soutenir le festival. Moi, ça vous appartient. Ça appartient à tout le monde. Moi, José, je suis Montmagny. Oui, OK? on s'en était rendu compte. Alors, ça, je pense que j'ai plus besoin de le dire, là. Alors, on doit prendre soin de ce qu'on a et de travailler à les garder. Et de travailler ensemble aussi. Oui. Oui. C'est tellement important. OK. Maintenant, au niveau de l'information, si on revient sur les élections, parce que, bon, jusqu'à la fin, vous êtes peut-être tanné d'en entendre parler, mais jusqu'au 21 octobre, C'est une fois à tous les 4 ans. c'est le sujet de conversation. Écoute, tu m'as parlé du candidat du Parti vert qui n'a pas les moyens de faire une campagne. Là, ça m'a un peu surpris. Je l'ai appelé hier parce que j'avais pas encore couvert l'individu et le parti dans la région. J'avais couvert généralement les grands partis qui ont des chances. Le Parti vert, malgré tout, il y aurait peut-être pu y avoir une vague au préalable ou pendant la campagne, mais ça n'arrivera pas. Au Québec, surtout, ça n'arrivera pas parce que tu as d'autres partis qui parlent d'environnement. Et si tu as écouté le débat en anglais, tu te rends compte qu'Elisabeth May, Elisabeth May, pas Thérèse May, parce qu'hier, tu as dit Thérèse May, c'est Elisabeth May. Elisabeth, oui, c'est vrai. Ouais, du Parti vert et Jagmeet Singh du NPD. Les plateformes se ressemblent beaucoup. OK? Mais là, je voulais savoir... Je voulais connaître quand même l'individu dans le secteur. Loi-Blanche, je l'avais couvert avec un texte, donc c'est à mon tour d'aller voir c'était quoi ses intentions. Mais le monsieur, là, il m'a expliqué un peu comment c'est arrivé. Lorsque les élections ont été déclenchées, il a appelé au Parti vert pour voir s'il y avait un candidat. Il dit non, on n'a pas de candidat. Il dit est-ce que je pourrais être votre candidat? Oui, tu peux être notre candidat, c'est aussi simple que ça. Sauf que le monsieur, il est en chaise roulante. Il a fait un accident, voilà, quelques années dans la région de Québec et il a de la misère à se déplacer. Il est capable quand même. Mais là, il s'est rendu compte que tu peux pas avoir de financement des corporations. Il faut que ce soit les individus qui je dirais, qui fournissent à ta caisse. Tu as un pourcentage de retour selon le vote que tu vas aller chercher. Ça prend 15 pour avoir ton retour des élections du Mais il faut d'abord que tu investisses, puis après ça... Il faut que tu investisses, à moins que tu aies des gens qui te supportent. Mais là, il n'y a pas eu le temps de faire ça. Donc, il m'a dit qu'il ne faisait pas campagne parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et on a compris ici que son état de santé faisait en sorte que c'était plus difficile. Là. Mais j'ai posé la question, pourquoi tu te présentes pour le Parti vert? Lui, dans le fond, là, ce qu'il dit, c'est que c'est une urgence. On a une urgence d'agir, mais avec les politiques un peu qu'il m'a présenté, là, de clouer les avions privés, là, c'est un peu du radicalisme. C'est pas applicable. Tu peux pas arriver et puis tout appliquer les politiques du Parti vert et les politiques que lui va emmener, ou sinon l'économie va tout simplement arrêter. La transition, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Tu peux pas tout mettre à terre pour commencer, là, sinon...
ça va crier à bien des endroits, tu comprends bien. Mais j'ai posé l'autre question, il dit... Est-ce que tu penses que tu as des chances de passer? C'est clair. Il dit, il n'y a pas de chance de passer. Et au Québec non plus. D'après moi, il n'y aura pas de candidats du Parti vert qui vont être élus. Là, je pose la question, si tu avais un deuxième choix, ça serait lequel? Parce que... Et lui, c'est pas un politicien habitué. Fait qu'il me répond, ça serait le Bloc québécois. C'est sûr, j'aimerais avoir des gens du Parti vert, mais mon deuxième choix, ça serait le Bloc québécois. Donc, ça peut être une bonne nouvelle quand même pour le Bloc québécois que le représentant du Parti vert, voyant qu'il n'a pas de chance, de dire que son deuxième choix, ce serait le Bloc québécois. Parce que s'il choisit le Bloc québécois, il estime que le Bloc québécois, c'est le parti qui, qui ressemble un peu plus à la plateforme que lui présenterait. Tu me suis en environnement, du moins. Et là, j'ai été voir les chiffres un peu, parce que sur Québec 125, ça te donne vraiment une bonne indication de ce qui se passe dans le comté. On va monter le graphique. Oui, absolument. Et Denis Ducharme du Parti vert est en 5e position avec 5,7 % des intentions de vote, précédé par Hugo Latulippe du NPD qui, lui, récolte à l'heure actuelle 7,8 %. On se souvient de la déclaration d'Hugo Latulippe qui a dit que le comté, visiblement, que tout indiquait que ça allait se jouer entre le conservateur et lui, mais je ne sais pas ce qui a pris ces chiffres parce qu'à 7,8 % et M. Généreux est maintenant à 31,3 %. L'écart est trop grand pour que ça joue entre les deux. Et... Là, c'est important, José, juste peut-être informer les téléspectateurs là, que la première ligne... C'est Bernard Généreux. Oui. Il récolte 31,30 % des intentions de vote, mais là, ça a peut-être changé. Non, c'est encore les mêmes qu'hier. Aladin Legault-d'Auteuil qui est rendu à 29,6 % des intentions de vote. Dans le fond, l'écart se resserre entre les deux premiers. On a seulement 1,7 % d'écart. Et pour Bernard Généreux, qui a toujours, qu'en 2011, il a perdu avec 9 voix, et en 2015, qu'il l'a remporté avec 260 voix, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Là, il se rend compte que ça va être encore aussi serré, ou les chances que ça soit serré... Il a toujours fait des campagnes serrées. Exactement, à part la première qu'il avait passée avec 1500 voix supplémentaires sur la bloquiste de l'époque. Mais... ça semble être de plus en plus serré. Et celui qui est en montée au niveau local, mais au niveau national aussi, là, au Québec. Au niveau local, là, je parle plus du local aujourd'hui. Pour la première fois, Louis Gagnon du Bloc québécois a passé la barre du 20 %. Il a commencé à 16 %, il est rendu à 20,7 % des intentions de vote. Tu comprends que la performance du chef l'a fait grimper dans les intentions de vote dans le comté. Et là, c'est pas fini, parce que jeudi, tu as un autre débat qui va être dans la langue de Molière cette fois-ci. Et on a vu Yves-François Blanchette exceller parce qu'Andrew Scheer ne parle pas bien le français. Il comprend bien, mais c'est pas sa langue. Il n'est pas naturel lorsqu'il parle en anglais. Justin Trudeau, toi, tu m'as dit qu'il n'était pas là, mais me semble qu'il est là, en tout cas. Aux dernières nouvelles, moi, il me semble qu'on a dit que M. Trudeau ne serait pas là. Mais écoutez, c'est sous toute réserve, là. Mais il me semble que moi, j'avais entendu que M. Trudeau ne serait pas là. C'est évident que la prochaine formule va avantager Yves-François Blanchette. Ça fait que c'est sûr qu'au Québec, justement par rapport au fait que, M. Scheer a de la misère avec son français. Jacques Meeting, c'est pas le favori actuellement. Non. Et M. Trudeau, pour c'est lui qui est au pouvoir, donc c'est plus difficile pour lui. Alors, mais à l'heure actuelle, malgré qu'il soit au pouvoir... est avantagé. Malgré qu'il soit au pouvoir, M. Trudeau... C'est M. Blanchette, non, que le Québec a s'occupé. Exactement. Alors que les autres, c'est Canadien. C'est ça. Justin Trudeau, il faut qu'il parle, exemple, de ce qui se passe en Alberta versus de ce qui se passe au Québec. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, chronique culinaire et on a le maire de Montmagny. Bonne journée.